Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Parlons Vrai. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Parlons Vrai, c'est une émission qui retrace la vie, le parcours des personnalités qui façonnent la vie publique. Vous avez l'habitude de les voir à la télé, sur scène ou bien même écouter les voix, mais dans Parlons Vrai, leur identité se révèle. Notre invité du jour est la combinaison parfaite de l'élégance, charisme, beauté, intelligence et professionnalisme. Son identité avec Fortune Grace Eyoman. Fidelis Essama est de ces profils rares qui refusent de se limiter à une seule définition. Ingénieur en informatique industrielle et en mécatronique, il s'est imposé au fil des années comme un expert des systèmes intelligents spécialisé dans les solutions de smart home, le contrôle d'accès et les objets connectés. À la tête de l'entreprise Fedelec, qu'il a lui-même fondée, il porte une vision tournée vers l'innovation technologique et la modernisation des environnements intelligents au Cameroun. Son parcours professionnel témoigne d'une grande capacité d'adaptation et d'une volonté constante d'apprendre. Il débute sa carrière chez Eni au Cameroun avant de transmettre ses connaissances en tant qu'enseignant d'informatique dans un collège de Yaoundé. Par la suite, il rejoint Nestlé, une expérience qui enrichira davantage sa vision du monde professionnel avant de se lancer dans l'entrepreneuriat avec la création des Fedelec. Mais réduire Fidelis Essama à la technologie serait incomplet. Derrière l'ingénieur se cache également un homme aux multiples talents, acteur de cinéma, modèle photo, dessinateur et karatéka. Un mélange surprenant entre rigueur scientifique, créativité artistique. Fidelis Essama incarne une génération de jeunes leaders africains capables de mêler technique, créativité et ambition pour bâtir leur propre voie. Merci à Fortune Grace Eyoman pour ce beau portrait de notre invité du jour. Eh bien, vous l'avez bien compris, nous avons le plaisir, l'honneur de recevoir Monsieur Fidelis Essama. Il est acteur, il est entrepreneur, modèle photo et j'en passe. En tout cas, il est déjà avec moi ici. Bonjour Monsieur Essama. Bonjour Léa Grace, c'est toujours un plaisir de me retrouver sur ce plateau. J'espère que vous allez bien en tout cas. Je vais bien, je vais très bien. Assez surpris du portrait qui a été dressé sur moi. Ça se voit que les recherches ont été approfondies. Elle a bien maîtrisé son sujet. Elle a bien maîtrisé son sujet. Hein. C'est notre Fortune Grace Eyoman. Elle fouille comme ça pour faire plaisir à nos invités dans cette émission. Je le disais tout à l'heure, vous êtes acteur, vous êtes entrepreneur, vous êtes modèle photo, mais est-ce que vous pouvez un peu parler de vous à toutes ces personnes-là qui nous regardent à présent? Bien évidemment, je suis Fidelis Essama, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, ingénieur en informatique industrielle et mécatronique. Fortune a donné toutes les informations à propos. Yes. Voilà. Et disons que j'ai un peu touché à tout. Voilà. Étant né dans une famille où tout le monde est un petit peu passionné par l'art, voilà, j'ai tracé ma voie dans le domaine du cinéma et du modeling. Oui, j'ai été modèle photo en agence pendant 2 ans avant d'être indépendant et maintenant je poursuis mon chemin dans l'entrepreneuriat. Alors, si on doit revenir à la genèse, comment tout ça a commencé en fait? Oui, étant quelqu'un qui a l'habitude de regarder les choses de loin, les apprécier, les appréhender. Je vais prendre l'exemple du cinéma, par exemple. Je me suis dit, ouais, ça je peux faire. Quand je regarde des gens jouer et tout, je me suis dit, ça je peux faire. Et comme un coup d'essai, je suis allé, j'ai passé un casting. Voilà. Et c'est comme ça que je décroche mon tout premier rôle dans une production. Et voilà, de fil en aiguille, je poursuis de temps en temps, quand le temps le permet, je poursuis cette voie-là. Ça reste une passion. Oui. Oui, ça reste une passion. Je ne dirais pas que j'aurais fait carrière dans ce domaine-là. Non, je l'ai fait plus
par passion. Par passion, oui. Voilà. Je suis guidé à cette flamme-là qui m'anime. Mhm. Et j'ai également aimé le fait de représenter plusieurs personnes, d'arborer plusieurs perspectives. Voilà, c'est ça qui m'a amené dans le modeling. Donc, j'ai posé comme modèle photo pour plusieurs magazines, pour plusieurs agences et autres. Alors, vous venez de le dire, hein, l'actorat ou bien le mannequinat, c'est pas passion, mais il faut pas oublier que vous êtes un entrepreneur, vous êtes un professionnel qui travaille à plein temps. Comment est-ce que vous arrivez à combiner? Comment est-ce que vous arrivez à justement trouver du temps pour votre passion et aussi pour votre vie professionnelle? Voilà, ça c'est une excellente question. Disons que depuis tout petit, j'ai toujours débordé d'énergie. Voilà, et j'ai développé la faculté de pouvoir faire plusieurs choses. Je ne vais pas dire au même moment, Oui. mais pendant une même période, je peux m'organiser de manière optimale pour pouvoir suivre 2 lièvres à la fois. 2 lièvres à la fois. Mais quand généralement, quand on suit 2 lièvres à la fois, on délaisse quand même souvent Oui, un côté. Comment Tout à est-ce fait, que tout vous à fait. arrivez à compenser tout à cela? fait. Disons que je me suis habitué à ne pas avoir de temps libre. Oui. Je n'ai pas de temps libre. Mes temps de repos sont très réduits. Voilà. Donc très souvent, je vais développer des compétences rapides. Oui. Par compétences rapides, j'entends par exemple, si je veux maîtriser les bases d'un logiciel coach, je sais que par jour, je peux me fixer 30 minutes pour m'exercer sur ce logiciel-là. En même temps, ça n'empêche pas que j'évolue avec le projet d'un client, que je pose peut-être pour la marque d'un ami, entre autres. Voilà. Donc il faut vraiment avoir un calendrier très strict. Il faut être organisé. C'est beaucoup d'organisation Mhm. pour fonctionner avec ce calendrier-là. Oui. Le temps, comme on le dit vulgairement, le temps c'est de l'argent, mais quand on comprend réellement le sens profond de cette notion-là, Mhm. on fait vraiment de l'argent. Mhm. Voilà. Alors, qui dit parcours dit forcément difficulté, dit obstacle. Est-ce que vous pouvez partager avec notre public quel a été le plus grand obstacle dans votre parcours? Je pense que je vais même parler de manière générale avant de revenir à moi personnellement. Oui. Très souvent, le plus gros obstacle d'un individu qui veut se lancer dans un domaine donné, que ce soit par passion, que ce soit même par recherche du gain, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Oui. Tu procrastines, c'est un problème. Yes. Tu n'as pas de vision, c'est un problème. Okay. Très souvent, on va dire, voilà, c'est à cause de Peut-être. mon oncle qui ne m'a pas soutenu, Oui. c'est la grand-mère du village qui est montée sur son balai, mais c'est nous-mêmes. Mhm. C'est nous-mêmes. Mhm. Il y a un certain moment donné, il y a eu du découragement, il y a eu la peur de l'effort, la peur même de se lancer, mais le plus important, c'est quand tu te dis, ok, voilà ma situation. Si je ne fais rien, elle ne change pas. Mais si j'essaye d'agir, je peux échouer. Yes. Je sais même que là où je vais échouer, mais je vais quand même. Mhm. Parce qu'il y aura 2 choses. Un, soit je vais réussir et je vais apprendre, soit je vais échouer, mais je vais quand même Je vais apprendre. quand même apprendre. Et vous personnellement, est-ce que Voilà. vous pouvez partager avec nous l'un des obstacles vraiment qui vous a le plus marqué? Personnellement, je Ou dirais... bien vous n'avez pas eu de difficultés Ah, non. et ça sera une première en Non, tout cas. non. Rien n'est jamais rose. J'ai connu des échecs, Mhm. que ce soit professionnellement ou alors dans ma vie personnelle même, j'ai connu des échecs. Mhm. Voilà. Mhm. Et je dirais que ces obstacles-là ont été vraiment alimentés, ont vraiment carburé avec un certain laxisme de ma part. Oui. Oui. Je me souviens d'une histoire en particulier. Voilà, c'est quelque chose qui m'a marqué professionnellement, Mhm. où j'ai eu à faire confiance aux mauvais associés. Oui. Voilà, j'ai manqué de discernement, j'ai vraiment été laxiste, ça c'est le mot. J'ai vraiment été laxiste.
Et ça m'a causé beaucoup de problèmes, ça m'a freiné énormément, même dans mes plans de carrière. Voilà. Et comme obstacle majeur pour tout le monde, qui souhaite se lancer, on va parler du financement, tout le monde parle du financement. Oui, c'est un réel obstacle. Maintenant, ça dépend de la faculté à chacun de pouvoir surmonter ces obstacles. Peut-être qu'on y viendra avec les questions suivantes. Oui. Voilà. Et comment justement, comment vous arrivez à surmonter les obstacles dans votre parcours? Qu'est-ce qui vous motive? Ce qui me motive, je dirais que c'est ma vision. Ok. Et je suis aussi quelqu'un de très obstiné. Pas dans le mauvais sens du terme, mais je suis quelqu'un de très obstiné, très affamé du succès. Oui. C'est ça mon carburant. C'est même mon catalyseur. C'est ça qui me permet d'accélérer. Donc, je me dis, voilà là où je suis. Il faudrait que dans 2 heures de temps, que je sois devant. Yes. Que ce soit mieux qu'hier, que demain soit mieux qu'aujourd'hui. Ouais. Quand je regarde ma famille, je regarde la fierté sur leur visage. Je me dis, oh, ils sont contents de ce que j'ai déjà accompli. Ce qui veut dire que si je me retrouve sur l'échelon supérieur, ce sera d'autant plus une fierté pour eux et pour moi-même. Quel message avez-vous pour tous ces jeunes-là qui nous regardent à présent, surtout dans la vie professionnelle? D'accord, ça c'est une excellente question. Ce que je pourrais dire à un jeune comme moi qui souhaite se lancer, qui est passionné par l'envie de générer des fonds par lui-même. Parce que je pense que au petit niveau où je me trouve, j'ai eu à expérimenter diverses étapes. Que ce soit travailler pour une grosse multinationale, que ce soit travailler pour une petite boîte et que ce soit travailler pour mon compte. Oui. Ouais. Je dirais qu'il faut avoir le cran de se lancer. Et déjà, avant le cran même, il faudrait déjà avoir cette soif-là. Il faudrait avoir cette faim-là, cette réelle faim. De se dire, voilà, je suis à tel niveau, je gagne un certain montant. Et avec la compétence que j'ai, parce que le problème souvent ce n'est pas la compétence. Oui, j'ai la compétence, je suis même dans une grosse boîte, mais il manque l'opportunité, parce que c'est ça le véritable problème. Il manque l'opportunité de me faire valoir pour gravir les échelons. Quand je regarde même les marges qu'il y a devant moi, je me dis, voilà, pour que j'atteigne tel poste de direction, il faudra que le papa s'y parle, pour que le papa s'y parle, il y a toute une file. Et très souvent, c'est avec les années qu'on arrive à un certain niveau. C'est de se dire, voilà, moi je n'ai pas 15 ans de ma vie à donner à cette entreprise pour atteindre un poste de responsabilité. Alors qu'est-ce que je fais? Soit je diversifie mes sources de revenus pendant que je suis là, soit je regarde ce que je dispose dans ma besace comme compétences qui peuvent me permettre de générer du revenu par moi-même, qui peuvent me permettre de me positionner à un poste de responsabilité par moi-même. Voilà. D'où vient l'idée de créer sa propre entreprise. Et c'est là qu'intervient justement le cran, ce courage-là, de se dire je peux le faire, ce sera difficile, mais ça reste possible. Ça reste dans mes capacités. Merci beaucoup, Monsieur Essama. Et nous, on a eu le courage dans cette émission de créer pour vous la rubrique L'image du cœur. C'était l'image de cœur de notre invité d'aujourd'hui, Monsieur Fidelis Essama, et vous avez vu sa réaction, je vous dis. Dans cette émission, c'est la vérité qui prime. Alors, on va commencer avec la première image. Quelle est l'histoire derrière cette image? Cette image en particulier, je crois bien que je faisais une sortie avec la maman et nous sommes allés dans un studio photo. Voilà, pour ma sortie, cette belle photo 4x4
Ouais. Là, on pouvait déjà voir un peu les traces du modèle photo que vous êtes aujourd'hui. L'agencement des couleurs, même si la chaussure, quand même, on peut se poser des questions, mais l'agencement des couleurs, on voyait quand même qu'il y avait du potentiel à cette époque. On continue avec d'autres images. Et puis voilà, on peut aussi voir, c'est-à-dire avec beaucoup d'hésitation, le mannequin. Ouais. Quelle est l'histoire derrière cette image, par exemple? Je crois que j'allais à une kermesse. Oui, j'étais encore au collège. J'allais à une kermesse. J'étais même impresario. Ah oui. J'étais impresario à cette kermesse-là. Maintenant. Oui. Là, le style de l'impresario, en fait. Oui, c'est cette époque-là. Le tissu en question était très tendance. Voilà, il s'appelait mascara. Mais il se faisait avec un modèle bien précis. Voilà. Moi, en ayant ma soeur styliste, ouais, je lui dis voilà, moi je vais acheter le tissu, mais tu me fais un modèle différent. Oui. Et on poursuit avec. Et là, on voit monsieur, ça m'a perché sur un arbre. Je ne sais pas ce qu'il partait chercher là-bas. C'était à l'occasion de quoi? Voilà, j'étais en congé dans la famille. Voilà, il y a un arbre fruitier, un prunier. Et ma grande sœur enceinte, voilà, qui me dit moi je veux manger les prunes. Ce n'est pas parce que tu es déjà grand que je ne peux plus t'envoyer. Oui. Monte, tu vas me cueillir des prunes. Voilà. J'ai mis une culotte et je suis monté. On continue avec l'autre image et là je suppose que c'est la maman, c'est monsieur Sama avec sa maman. Quel sentiment vous anime en présent en regardant ces images? Justement, c'est la même période et tout. Justement, la maman qui me dit tu restes mon bébé et tout, viens, je vais te porter. Et voilà, je suis là, sucé cuisse, comme son bébé. D'ailleurs, elle avait l'habitude de vous appeler Chichi. Voilà, exactement, c'est le diminutif de chéri. De chéri. Voilà, naturellement, tout le monde ne peut pas rappeler chéri. Hein. Mais quand même, on sait que quand on se retrouve avec ses amis et puis de voir sa maman qui appelle quand même Chichi, c'était pas un peu bizarre et puis c'était supportable quand même. Oui, personnellement, je n'ai pas eu de problème avec ça. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, c'est mon petit nom en famille. D'accord. Et là, on finit avec la dernière image de Michel Sama. Là, on voyait déjà l'homme professionnel aujourd'hui. On peut voir que c'était à une occasion spéciale. Oui, ça c'était ma sortie d'école. Oui, en fait mon second cursus. Ouais. Là, je travaillais même déjà et j'allais en cours du soir. Oui. Oui, parce que ça me tenait à cœur de poursuivre aussi dans ce domaine-là. Oui. Pouvoir ajouter à ma palette d'activités un certain nombre de services. Un certain nombre de services. Monsieur Sama, on a tenu à vous honorer aujourd'hui avec ces images qui rappellent assez bien votre parcours. Et ces images racontent votre histoire. Et voilà, qu'est-ce que vous avez quand même à dire à notre équipe de production qui a fouillé pour vous aujourd'hui? Ok. Vous m'avez coupé le souffle. Oui. Félicitations, il y a eu des recherches. Il y a eu de la recherche. Il y a eu, je vais pas appeler de la trahison. Il y a eu un peu de trahison quand même. Hein? Oui, parce que il y a les archives. Je sais d'où ça sort. Et je tiens vraiment à remercier la personne qui a aidé notre équipe à avoir ces images-là. Je ne vais pas révéler le nom. On va révéler le nom à la fin de cette émission. Donc, on va aller souffler en pub et on se retrouve tout juste derrière. Agence de production photo et vidéo. Chez Hippo Digital, tout commence dès l'accueil. Un sourire, une équipe attentive, un espace chaleureux où vous vous sentez immédiatement à votre place. Ici, votre projet n'est pas un projet de plus, c'est une priorité. Depuis l'accueil, la lumière vous guide vers notre studio photo. Un décor soigné,
un éclairage précis, une ambiance maîtrisée. On ne prend pas juste des photos, on captive votre identité. Puis, naturellement, l'image prend du mouvement. Direction le studio de télévision. Plateau moderne, lumière professionnelle, cadre élégant. L'endroit idéal pour vos émissions, interviews et live. De retour sur ce plateau ici, vous venez de nous rejoindre, hein, vous êtes dans l'émission Parlons Vrai. Et notre invité du jour, c'est Monsieur Fidelis Essama. Jusqu'ici, on a touché un peu sa vie professionnelle et là maintenant, c'est sa vie personnelle qu'on va toucher et on a besoin qu'il lève les deux mains et qu'il nous jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt, naturellement, en homme d'honneur, je dis toujours vrai bien. Ok, oui, mais vous allez quand même lever les deux mains. Les deux mains. Ok, très bien, face caméra. Oui, face caméra, vous jurez de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Très bien, je jure de dire la vérité, rien que la vérité, et toujours la vérité. Alors, Monsieur Essama, marié ou célibataire? Célibataire, je ne suis pas encore. Ok, célibataire en couple ou bien célibataire solo? Je suis en couple. En couple. Ok, Monsieur Essama, est-ce qu'on peut avoir le prénom? Le prénom. Jusqu'ici, vous avez dit que vous êtes célibataire en couple, hein, et puis ce que nous, on voulait avoir, c'est le prénom ou le nom de celle qui vous accompagne dans la vie personnelle. Justement, vous avez parlé de vie personnelle. Je ne viendrai pas la nommer sur ce plateau, mais elle sait combien elle compte pour moi. Elle sait combien elle est un appui et combien je me bats pour lui faire honneur et que nous puissions réaliser les projets qu'on a ensemble. Toutes les femmes qui vont se sentir concernées, en tout cas c'est de vous que nous sommes en train de parler. On poursuit avec nos questions. Monsieur Essama, avez-vous déjà été infidèle? Yeah. Ok. Avez-vous déjà eu à trahir l'un de vos proches? Trahir l'un de mes proches? Non, je ne pense pas. Je pense que c'est moi qui se retrouve toujours de l'autre côté du camp. Avez-vous déjà eu à dire un mensonge juste pour plaire? Pour plaire? Non. Personnellement, j'estime que je suis moi et je suis moi. C'est apprendre ou à laisser. J'aime souvent dire je ne suis pas un choix parmi tant d'autres, je suis une évidence. Si je ne peux pas être choisi à l'évidence pour ce que je suis, autant laisser tomber. Avez-vous déjà été malhonnête? Pour tout homme d'affaires qui se respecte, on a tous un petit côté malhonnête, mais le mien, je ne dirais pas, c'est dans le but d'arnaquer des clients et tout. Je vais par exemple prendre un exemple concret, voilà, qui appuie ce que je dis. Je me souviens, un ami vient me contacter pour un service. Voilà, je sais que c'est moi qui rends le service, mais je sais que si je dis à l'ami que c'est moi qui offre le service, l'ami ne va pas vouloir payer. Oui, quoi. Du moins, il va vouloir négocier et je ne vais pas me retrouver dans ses filles. Monsieur, ça m'essaie de justifier. Non. Il essaie de justifier la malhonnêteté, donc... Oui, malhonnêteté, c'est malhonnêteté. Voilà pourquoi j'ai dit oui. Ok. On continue avec les questions. Alors, vous avez des frères et des sœurs, hein? Qui est votre préféré? Je ne sais pas si j'ai un frère préféré. Je vais peut-être parler de complicité. Oui, je pense que je suis un peu plus complice avec ma grande sœur Grace. Oui. Et j'ai ce côté famille, ce côté protecteur. Et peut-être celui que je vois, je sais pas, que je veux le plus encadrer, c'est mon dernier petit frère, Joy. Oui. Suivi de mon autre petit frère, celui qui me suit directement, David. Voilà, je suis un peu un papa poule avec eux. Une très belle manière de fuir les problèmes. Je ne fuis pas, j'aime tous mes frères, je pense, à 100%. Et maintenant, il y a ce niveau de complicité-là. Naturellement, quand on voulait faire des combats dans la famille,
Avec qui tu peux faire des plans. Yes. Des espoirs. Ok. On poursuit avec les questions. Quel est le défaut qu'on vous reproche le plus souvent? Donc, certaines personnes, un cercle très réduit de personnes, Oui. me trouvent un tantinet orgueilleux. Encore. Oui, mais je pense qu'il faudrait me connaître. Et j'aime souvent répondre, ouais, vous allez trouver que c'est peut-être un peu de l'orgueil, mais je dis qu'il y a un certain niveau de connaissances et de compétences qui ne sauraient rester fanés. Ouais. Vous avez certainement les parents qui vont regarder cette émission. Est-ce que vous avez un message assez particulier à votre maman ou aux parents en général? Oui, je vais m'adresser à mes deux parents. Ils savent combien j'ai de l'amour pour eux. Ils le savent. Ils savent combien je me bats pour donner de la gloire à cette famille et faire honneur au nom que mon père m'a donné. C'est pour la petite histoire, j'ai exactement le même nom que le papa. Et je saurais les rendre fiers. Oui. Je saurais leur apporter cette joie qui se dessine sur leur visage à chaque fois qu'ils me voient. Je travaille je vous aime fort. Tout ce que je demande à Dieu, c'est de vous donner l'homme. De vous donner l'origine. On entendra parler de Fidelis Sama, fils de monsieur Fidelis Sama et madame Pando Marie-Joachim. Merci beaucoup, monsieur Sama. Merci pour votre sincérité. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions comme ça. Et puis, on va continuer avec la surprise du jour. Bonjour, je vais vous parler un peu de qui est Monsieur Fidelis Esama. C'est mon grand frère, quelqu'un que je respecte beaucoup. Vous voyez, c'est un modèle, quelqu'un qui, depuis le bas âge, il a toujours été passionné, il a toujours su là où il voulait aller. Donc, moi étant son petit frère, je l'ai toujours observé, j'ai toujours voulu lui ressembler. Et j'irais même à dire que je suis tellement heureux de l'avoir pour grand frère. Parce que vous voyez, c'est quelqu'un d'exceptionnel. C'est quelqu'un qui cherche toujours à progresser, quelqu'un qui cherche toujours à aller de l'avant. Donc, étant même au collège, il avait cette capacité-là, comment dire, c'est quelqu'un de débrouillard, quelqu'un qui sait déjà, qui connaît la valeur de l'économie, qui a ce souci-là de la famille. En fait, c'est quelqu'un que je respecte profondément, que j'aime beaucoup. Donc, je ne sais, les mots manquent pour décrire mon grand frère. Mais particulièrement, vous voyez, même à l'endroit où je me trouve, je suis chez lui actuellement, c'est chez lui que je fréquente, c'est lui qui paye mes études, c'est un soutien pour la famille. Ah, c'est mon exemple. Grand frère, va de l'avant, je t'aime. Tu es mon frère. Je veux te ressembler. S'il y a encore une chose que je puis dire, c'est continue comme ça. Ce que je voulais dire, et je veux le tiracher chez lui-même, c'est que je sais que je peux compter sur toi. Je sais que tu ne me feras pas des surprises désagréables. Tu m'as montré que tu es responsable. Tu es organisé, tu sais te fixer des objectifs, et tu sais te sacrifier pour les atteindre, et que tu n'as pas peur de regarder très haut. Dans ma parole, c'est va de l'avant, je suis avec toi, le Seigneur est avec toi, et je te recommande entre les mains du Seigneur qu'il te soutienne dans toutes tes entreprises et loin de toi tout mal, et que tu ailles de succès en succès, de victoire en victoire, comme tu as commencé. Que devant toi le chemin soit
toujours bien dégagé. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Le reste, je te le dirai de vive voix. Bonjour, je vais vous parler de Chéché. Fidélis, Chéché, c'est le surnom que maman lui a donné, le diminutif de chéri. Mon petit frère d'amour. Chéché, franchement, c'est une personne très très merveilleuse. C'est un homme au grand cœur. Chéché est prêt à tout pour sa famille, pour ses amis. Si tu comptes pour Chéché, il est prêt à tout pour toi. Il répond présent à tous les moments, que tu sois triste, heureux. Chéché est là. Je me souviens quand j'ai traversé une période difficile de ma vie. Chéché était là et il est de très bonne écoute. Et il était prêt à aller casser la gueule à la personne qui m'avait fait du mal. Chéché, c'est mon bébé qui a grandi. Je me souviens quand j'étais encore au collège, j'étais en classe de première. Et Chéché était malade. Un matin, j'étais prête pour aller à l'école. Papa, je ne sais pas ce qu'il devait faire, mais maman qui avait le bébé aussi, en fait, il n'y avait personne pour l'amener à l'hôpital. Donc, j'ai accompagné Chéché à l'hôpital. Moi, je pensais que ça allait être quelque chose de rapide. Mais on a finalement passé la journée là-bas et on a fini par hospitaliser Chéché. Fidélis. Et je me souviens comment je l'ai porté sur le dos. On a grimpé les escaliers là-bas au CHU. Oh, mon bébé, tu as grandi. Chéché, je te souhaite tout ce qu'il y a de meilleur dans cette vie, sincèrement. Tu es le Moïse de notre famille, je te dis toujours ça. Allez, je te fais plein de bisous, je t'aime fort. Bonsoir Chéché. J'ai fait cette vidéo juste pour te rappeler que tu es quelqu'un de formidable, quelqu'un qui force beaucoup l'admiration de par sa discipline, son éthique de travail et ses principes. Donc j'espère que tu continueras à être cette personne qui nous inspire tous et qui nous pousse à nous dépasser pour être toujours des personnes meilleures. Coucou mon chéri, ça m'a Fidélis de la vie, mais moi je t'appelle affectueusement Chéché comme petit nom que je t'ai donné, mon chéri. Tu es le monime de papa automatiquement, tu es mon petit mari aussi et je t'aime tellement, je suis tellement fière de toi, je t'admire tellement et vraiment, et je suis très très heureuse de savoir que tu es mon fils et que c'est moi qui suis ta maman. Ça me rend tellement heureuse et ça fait mon bonheur également. Ah, c'est vrai que ton enfance n'a pas été très très facile. Je me souviens encore quand tu disparaissais, tu revenais avec une mangue pour calmer mon cœur parce que je devais te fouetter. Aujourd'hui, tu as grandi et côté école, vraiment, tu as été vraiment très brillant. Tu es toujours sorti premier de ta classe. Vraiment, je suis fière de toi. Je suis tellement fière de toi. Et je me souvenais encore comment tu es arrivé en retard. Tu avais toujours les problèmes avec ton maître à l'école primaire. Mais ce maître nous a rassurés que tu serais un grand homme. Aujourd'hui, je vois ça en toi parce que tu es quelqu'un qui se bat à tous les coups. Tu te bats. Et ce qui me plaît aussi également, que je vais te dire aujourd'hui, c'est que quelque part, peut-être je ne te l'ai jamais dit, mais aujourd'hui je te dis, chaque fois que j'envoie un message, ça peut être 1h du matin à minuit, même 3h, je me demande parfois l'enfant s'il ne dort pas. Parce qu'à peine j'envoie le message que tu as déjà répondu. Je dis, mais l'enfant s'y fait même comment? Donc, toutes tes qualités, je ne peux pas le dire ici. Pourquoi? Parce que tu es toujours présent. Présent dans les bons moments, présent dans les mauvais moments, dans les difficultés. Quand quelqu'un est dans les difficultés, peut-être en cas de maladie, tu es là, tu soutiens. Vraiment, les mots me manquent. Les mots me manquent pour décrire et pour dire qui tu es et ce que tu fais. Souvent, on dit
quelqu'un n'est pas bon parfaitement, mais moi je te dis que tu es bon, tu es parfait pour moi, tu es vraiment parfait pour moi. Bon, c'est vrai que la perfection, c'est Dieu seul qui est parfait, mais certes tu as tes défauts, mais ces défauts sont tellement minimes, insignifiants, que tes qualités les couvrent, les surpassent tous. Donc, je veux te dire que je suis fière de toi, mon fils. Tu es ce fils que toutes les mamans aimeraient avoir, ce grand frère que tous les petits frères aimeraient avoir, et ce petit frère que tous les grands frères, les grandes sœurs aimeraient avoir. Mon fils, je te dis, va de l'avant. Que Dieu te bénisse abondamment. Je t'aime beaucoup. Je t'aime. De retour sur ce plateau, c'était là notre rubrique, la surprise du jour. Donc, il y a tellement d'émotions sur ce plateau. Et je ne sais pas si monsieur, ça va pas s'en remettre de toutes ces belles paroles prononcées par des personnes assez chères à son cœur. Et, en tout cas, comment est-ce que vous vous sentez actuellement? Moi qui voulais rester beau pour la caméra. Vous avez réussi à m'arracher quelques larmes. Non. Mais au-delà de ça, c'est beaucoup d'émotions de recevoir tout cet amour-là qui m'est témoigné comme ça. De se dire que je compte énormément pour ces personnes. Voilà. J'ai vu le papa, la maman, ma grande sœur Fleur, que j'aime beaucoup énormément. Notre commissaire de la famille, c'est comme ça qu'on la surnomme un peu. Notre maman Paul selon ma la petite frère et un ami de longue date, plus des amis. On a fait les 400 coups ensemble. Oui, c'est vraiment beaucoup d'émotions et la maman qui me rappelle mon passé sombre. Oui. Oui, quand je disparaissais pour aller jouer avec des amis et que je revenais avec des manques parce que c'est son péché mignon. Donc j'avais déjà ce petit caractère de politicien. Oui. Voilà. Dans le monde des affaires, le plus important même, c'est pas ta compétence. Oui. Tu peux avoir la plus grande compétence du monde, déjà que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Vous pouvez être des centaines à disposer du même savoir. Tout ce qui fera la différence, c'est la manière dont tu te fais connaître, la manière dont tu te vends et la manière dont tu promouvois tes services. Et la meilleure des choses, c'est justement élargir son carnet d'adresse. Le carnet d'adresse, effectivement. Pas de carnet d'adresse, pas de marché. Tu connais quelqu'un, tu connais quelqu'un. Comme ça. Alors, merci beaucoup, Monsieur Sama, d'être venu. Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci pour ces moments partagés avec nous. Est-ce que vous avez un dernier message pour notre public? Déjà, comment est-ce qu'on peut vous suivre? Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux et tout? Comment est-ce qu'on peut vous contacter? Oui, déjà je tiens à vous remercier pour cette invitation. Je suis passé par toutes les émotions sur ce plateau, c'est fort, c'est ça le mot. Et je tiens à remercier tous les téléspectateurs qui sont là depuis le début de l'émission et ceux même qui nous ont rejoints en cours d'émission. Ben, j'espère que mon passage pourra édifier certains, motiver certains. Ça, c'est mon souhait. Je souhaite être quelqu'un d'inspirant. Et sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram, on peut me retrouver avec le nom Fidelis et Sama. Oui. On peut me contacter en messagerie privée. Je reste disponible pour répondre à chaque besoin. Et si quelqu'un a même été intéressé ou alors motivé par mon parcours et souhaiterait poser des questions, je reste ouvert. Je réponds à tout le monde. Monsieur Sama répond à tout le monde. Si vous avez besoin de discuter avec lui, vous avez tout simplement à taper sur Facebook Fidelis et Sama ou bien TikTok, Instagram. Merci beaucoup une fois de plus. Et à vous, je vous dis merci d'être resté jusqu'à la fin de cette émission. Je vous retrouve très très bientôt. Et je ne peux pas partir sans remercier celui qui a réalisé cette émission. C'est Kevin Kamga derrière les caméras. C'était Christopher sous la supervision de Monsieur Hippolyte Nokam. On se dit à très bientôt.